Comme annoncé par une quarantaine d'organisations de défense des droits humains, parmi lesquelles Centre Karl Lévesque et le collectif 4 décembre, aujourd'hui a eu lieu la grande manifestation annoncée avec comme objectif de dire non à l'insécurité et notamment au kidnapping. L'un de nos reporters a suivi cette manifestation, il était sur place. Nous allons donc le recevoir ici sur le plateau et il va nous dire ce qu'il a vu et comment ça s'est passé. Bonsoir Rudolf Pierre-Louis. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Ok, donc vous étiez dans les rues avec la manifestation. D'après ce qu'on a vu, enfin de ce que j'ai vu à la télévision, il y avait du monde, mais ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu d'affrontement avec les forces de l'ordre. Justement, il n'y a pas eu d'affrontement parce que, tout simplement au niveau de Delma 32, les agents de l'ordre ont dressé un cordon de sécurité pour forcer les récalcitrants qui voulaient investir l'autoroute de Delma jusqu'au niveau de Delma 48, Delma 60, entre autres, même à Pétionville, de respecter le parcours initial. Donc c'est seulement cette petite discussion qu'on a enregistrée au niveau de Delma 32, mais mis à part ce point, il n'y a pas eu d'affrontement entre eux, les protestataires et les agents de la PNH. Il faut dire que... D'après ce qu'on a vu à Delma 32, ce n'était pas seulement des policiers qui étaient là, il y avait aussi d'énormes camions qui barraient complètement la route. Justement, donc la police, on peut dire que de son côté, avait pris des dispositions, non seulement pour sécuriser les vies et les biens, et en même temps pour faire respecter le parcours initial d'après les constats. Maintenant, il faut dire que tout a commencé aux environs de 10 h du matin. Sur le Champ de Mars, il y a eu un grand rassemblement. Et le parcours, le cortège a commencé. Et, disons, les protestataires ont investi l'autoroute de, la route de l'Alu, en passant par Nazon, jusqu'à se rendre au niveau du carrefour de l'aéroport. Et à ce moment-là, il y avait un autre groupe qui attendait. Et à partir de là, on a commencé par dire qu'il y a des milliers de citoyens qui ont fait le déplacement, non seulement ceux des organisations sociopolitiques, mais également, on a remarqué, des citoyens issus d'horizons divers, des professeurs, des universitaires, des écoliers. Il y avait même des avocats, exactement, et justement, qui étaient venus pour protester contre le kidnapping, parce qu'ils ont fait savoir que personne n'est à l'abri de l'insécurité, notamment le kidnapping. Donc, cette cause, elle est légitime, c'est important de l'épouser. Donc, ce qui explique la présence de quelques handicapés. D'ailleurs, on doit le souligner, on a remarqué des handicapés, ils étaient plusieurs à prendre part à ce mouvement. Et selon leurs témoignages, ils ont fait savoir qu'eux aussi, ils sont victimes de l'insécurité. Parce qu'au Bel-Air, il y a eu un parmi eux qui a été tué par des bandes armées. Donc finalement, c'était l'occasion pour eux de protester contre l'insécurité. C'était des handicapés en chaise roulante ou bien en béquille ou bien... En béquille. En béquille, pas de chaise roulante. Non, pas de chaise roulante, en béquille. Et là maintenant, jusqu'au niveau de Delma 32, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de dérapage. À l'intérieur de Delma 32, il n'y en a pas eu non plus, jusqu'à se rendre au niveau de l'ALU pour retourner au Champ de Mars, là où l'organisateur, à savoir Jean-Robert Argan du collectif 4 décembre, a fait une déclaration. Il a souligné que c'est une journée réussie. Pour lui, c'est une journée réussie parce que le mouvement s'est déroulé sans incident majeur. Donc, c'est un mouvement réussi. Quelques pneus enflammés. Quelques pneus enflammés, justement. C'était depuis... Et surtout, ce qui m'a frappé, des pneus enflammés, mais qui ne barraient pas complètement la route, le passage. Non. Qui était regroupé comme un gros boucan au milieu de la rue et qui n'empêchait personne de passer à côté. Au niveau de Delma 47, on a remarqué depuis 9 h du matin, il y avait des pneus enflammés. Alors, c'est un groupe de jeunes dénommé Base 47. Ce groupe a fait savoir qu'il est non seulement là pour apporter sa collaboration par rapport à la marche, mais également pour exiger le départ du gouvernement en place. Et il faut dire que parallèlement, on a remarqué, mis à part cette marche, il y avait l'activiste politique Arnel Bélizer qui, de notre côté,
profitait de la situation pour faire passer ses revendications. Parce que, de son côté, il dénonçait l'insécurité, mais en même temps, il en a profité pour exiger le départ inconditionnel du pouvoir en place. Oui. D'ailleurs, lorsque Jean-Robert Argan se trouvait au niveau du Champ de Mars pour faire sa déclaration, eh bien, il faut dire que le groupe ayant à sa tête Arnel Bélizaire était encore à Bourdon. Donc voilà, de son côté, c'était une autre activité, comme certains ont souligné. Mais enfin, on a quand même pu entendre dans la manifestation, même celle de Jean-Robert Argan, il y avait quand même de temps en temps des individus qui faisaient entendre leur voix et qui réclamaient le départ du Premier ministre. D'ailleurs, lors d'une conférence de presse, lors d'une conférence de presse, Argan avait reconnu cela. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que vous n'écartez pas la possibilité qu'il y ait quelques personnes qui infiltrent en ce mouvement? Il a fait savoir, oui, on ne peut pas tout contrôler sur le parcours. Il y en a qui vont venir pour dénoncer l'insécurité, pour protester contre le kidnapping, mais il y en a qui vont également profiter de la situation pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. Ou même tout simplement faire du désordre, ce qui, heureusement, ne s'est pas vérifié. Mais on doit souligner que certains protestataires interrogés ont fait savoir qu'aujourd'hui, ils ont un comportement de bon enfant, mais ce mouvement qui a eu lieu, qui s'est déroulé de manière pacifique, ne s'arrêtera pas. Ils n'ont pas donné de date, ils n'ont pas donné de jour, mais ils ont fait savoir que dans les jours à venir, il y aura d'autres mouvements et ils ne seront pas comme ils étaient aujourd'hui, c'est-à-dire avoir un comportement de bon enfant. C'est ce qu'ils ont fait savoir. Ça s'appelle un pinga, ça. Bon. Pinga prend la rue. Bon, ben écoutez, il ne reste plus qu'à attendre et voir venir. Mais encore une fois, on l'a dit l'autre jour quand on a interviewé le père Maisonneuve et Jean-Robert Argan. Protester contre l'insécurité, bon, ça, il n'y a pas un Haïtien qui, dans le pays, est prêt à accepter cet état de fait, cette insécurité insupportable. Justement. Mais est-ce que mettre quelques milliers de gens dans la rue et qui crient non à l'insécurité, est-ce que ça va avoir pour conséquence de faire les bandits déposer les armes? Jean-Robert Argan était conscient de cela. Et dans sa conférence de presse, il a dit que ce ne sera pas une manifestation de plus, mais ce sera une occasion pour eux non seulement de dénoncer, mais pour faire parvenir leurs cris dans les tympans des autorités. Bon, il n'avait pas donné trop d'explications là-dessus pour savoir comment, mais il a souligné que, d'après lui, il y aura des retombées et les retombées seront positives. On attend pour voir, est-ce que vraiment dans les jours à venir, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, c'est ce que tout le monde souhaite, que notamment ceux qui ont pris part à la marche, que ce climat d'insécurité cesse. Très bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Rudolf. Merci d'avoir suivi cette manifestation pour nous et de nous faire un compte-rendu de ce que vous avez vu, entendu et constaté. Et puis, comme il y a maintenant une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui nous annonce des manifestations qui ne seront pas aussi bon enfant, je reprends votre expression. Bon, souhaitons qu'il y ait des signes concrets que l'insécurité est en train de reculer. En effet. On verra. Merci Rudolf. Voilà, c'était notre reporter Rudolf Pierre-Louis qui a suivi la manifestation de ce mardi 29 mars et qui vient de nous en faire le compte-rendu.